Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Nous avons la visite encore d'une fidèle qui vient pour témoigner encore des bienfaits du Dieu de Papa Florian. Tu vas te présenter, vous allez vous présenter à la caméra. Votre nom? Je m'appelle la sœur Martine. La sœur Martine. Ok. Quel est le témoignage ce matin? Ce matin, je suis venue ici, c'est ma soeur qui m'a invitée. Oui. Un jour, parce que tout était bloqué dans ma vie. Commerce, rien. Toujours ces maladies. Donc, un jour, ma soeur m'a invitée, elle m'a dit qu'elle a entendu parler d'un papa Florian que de l'attend au carrefour de l'aéroport à 5 heures en venir ici. Donc, moi, j'étais là avant 5 heures, avant qu'elle me le venue. Qu'elle est venue le jour, on est venu ici. Donc, papa a fini de prier. Il a dit on peut acheter l'air, ce qu'on pouvait acheter. Donc, tout ça là, rien ne m'intéressait. Dans tout ce qu'il dit on peut acheter là. C'est le sang de Jésus là seulement qui me tenait en cœur. Donc, il me lamentait en même temps dans mon cœur que où il a trouvé l'argent pour payer le sang de Jésus là. Mais il a fait une fois, il a payé là, il a bu là quand même. Je suis parti à la maison. Ce qu'il vendait là, il y a plus là des gens. Je suis venu payer le sang de Jésus. Et je suis venu payer le sang de Jésus, je suis parti à la maison. La nuit avant de dormir, je me suis pommadé avec ça. Il dit, Dieu, toi-même tu as dit que dans ton sang, il y a tout. Il y a la vie, il y a la paix, il y a la liberté, il y a tout. Donc aujourd'hui là, je prends ton sang pour me laver. Je veux ma guérison. Que tout soit déclenché dans ma vie au nom de Jésus. Là, je suis couché. Je me suis couché quand il vers minuit, 1h du matin. Il faisait un songe où je voyais les gens venaient beaucoup envers moi. Et puis ils se sont transformés en porc. En porc. Et puis ils venaient. Donc quand ils venaient, il dit, c'est quoi ça là encore? Mais il y a une voix qui me disait que, il me reculait derrière. Il y a une voix qui me disait que tu as peur de eux, pourquoi? Tu as le sang de Jésus sur toi, puis tu as peur de ceux-là, pourquoi? En même temps, il a commencé à foncer sur eux. Il voit que tous sont couchés, puis ils sont transformés à l'homme, ils sont devenus cadavres. Et puis il marchait au milieu de eux. Puis il marchait sur eux. La voix te dit, tu as le sang de Jésus et tu as peur de ceux-là, pourquoi? Donc tu peux marcher sur eux. Il peut marcher sur eux. Donc c'est comme ça, il a marché. Et puis tous sont devenus cadavres. Et puis il est passé au milieu de eux. Moi-même, quand je me suis réveillée, il y a une chanson qui est venue dans ma tête. Je ne sais pas chanter chanson, mais mes chansons, j'ai retenu ça en rêve que... C'est une chanson de victoire. Une chanson de victoire. Qu'on peut marcher sur les serpents, sur les scorpions. Sur les scorpions. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Voilà. De marcher sur les scorpions, les serpents. Donc, il mettait ça. Donc, après un autre jour, il y a une femme qui vendait la même chose à côté de moi, mais elle ne vendait pas ça avant. Elle avait cet homme, c'est qu'il vendait ça qu'elle vendait. Donc, le lendemain, quand elle a mis le sang de Jésus, je suis partie. Quand la femme m'a vu comme cela, là, elle s'est levée, elle est rentrée dans la maison, elle dit, c'est quoi ça encore? Une semaine après, elle a quitté là-bas en même temps. Elle n'a plus vendu. Elle n'a plus vendu, mais elle a ramassé tout. Son mari même a jeté tout bagage là. Déjà où elle vendait là même là, elle a enterré les médicaments là-bas. Son mari a déterré tout pour jeter qu'elle ne veut plus d'elle, mais qu'elle n'a pas quitté même. Donc elle est partie comme cela. Il dit, Dieu, ça. C'est le sang de Jésus qui a dévoilé ça. Ça ne fait que commencer d'abord. Donc, il y a une vieille à côté là-bas. Elle dit, toi maintenant quand tu viens là, tu te pommades les parfums fort comme cela. Faut arrêter, hein. Elle dit, moi je ne sens pas, toi tu sens. Donc, on est là, il vend. Un jour, encore, dans mes songes, il y a un monsieur qui est venu. Il dit, tu penses que tu as gagné. Tu n'as pas gagné, mais ça ne fait que commencer. Mais le jour, il n'a pas utilisé le sang de Jésus avant de te me dit, ça ne fait que commencer. Le moment où il va regarder dans sa main, il voit qu'il y a aiguille dans sa main. La peu aiguille, il a piqué mon orteil là. Ton orteil, on voit l'orteil. Écoute ça. Ça, c'est un songe, hein? Il t'a piqué. En songe, il m'a piqué au orteil là. Et tu t'es levé en réalité. Arrêtez. Tu as Il sentait un peu mal sur l'orteil là, donc il n'a pas pris importance à faire de l'orteil là comme cela.
Donc, le soir, je suis partie sur Avant la de route. dormir, tu n'avais pas utilisé le sang de Jésus, tu avais gardé. Tu avais oublié même d'utiliser. Parce que mes enfants buvaient ça trop. Ils buvaient ça trop, donc tu as caché. J'ai caché. Donc, arrivé sur la route vers les 19h, le lendemain, quand il m'a piqué, il sentait un peu mal là, légèrement. Mais arrivé sur la route vers les 19h, il voit que Pila me fait mal juste quand il ne peut pas déposer Pila. Le mot où les clients sont venus beaucoup, mais il ne peut pas déposer Pila même à terre. Maintenant, il y a mon petit frère qui dit, c'est quelle maladie qui commence un coup comme cela? Il dit comme cela. Alors à l'hôpital, on voit, c'est dit, quelque chose qui a commencé. En même temps, autour de l'orteil là, c'est devenu gros comme ça, blanc, genre comme pu, quelque chose de 15 minutes comme cela. Genre comme c'est pu. Il dit, aïe. On est venu à la maison. Le lendemain là, il y a pour le sang de Jésus là, il est versé dessus un peu. Il n'a pas pu faire ramasser tout dessus, il est versé dessus. Donc il a chauffé mon Dieu, c'est parti sur la route, ça le lendemain. Il ne pouvait pas. De là-bas, on est parti à l'hôpital. Quand on est parti à l'hôpital, on dit qu'ils vont couper l'orteil là. Qu'ils vont enlever l'orteil là, mais carrément. Il dit couper l'orteil, ça on ne peut pas toucher. S'il y a plus qu'une, quand me fait. Donc ils m'ont fait des injections. Non, c'est maintenant même que ça a gavé. Quand elle a fait piqûre, au bout de 15 minutes comme ça a pris ma cuisse, mes cuisses est devenu gros maintenant. Parce que c'est pas un mal d'hôpital. Cuisse est devenu gros, tout pied est devenu gros maintenant. Moi qui ai marché pour venir, je ne peux plus marcher pour aller à la maison. Donc ils m'ont soulevé pour venir à la maison. C'est comme ça, je suis rentrée dans la maison. Il prend le sang de Jésus là, il prend pour tirer ce pied là. Maintenant, il y a mon frère qui dit, mais il fallait utiliser ça dès le début. Il dit, mais c'est pas avant 10 ans que ça a commencé. Et ça, c'est arrivé comme cela. Bon, on a pris ça, on a utilisé. Il y a un monsieur, il y a une soeur qui vient manger chez moi, il dit, quel connaît monsieur? Le monsieur, elle est venu voir. Il dit, ça là, madame, non, ça là, si ça t'arrive sur moi, c'est fini. Tant que tu ne peux pas marcher encore. Quand il a dit qu'il ne peut pas marcher là, sans le Jésus, il n'est pas fermé, il y avait celui où il était assis là-bas. Tu as versé sur lui là. Il a versé là-bas, lui-même il était devant moi. Que si moi il veut marcher sur moi, de lui donner 25 000. Il a versé ça là-bas, puis il s'est levé, il est parti. Lui-même, présentement, il ne parle pas moi. Il s'est levé, il est parti. Quand il est parti, il y a un autre monsieur encore, il dit lui va soigner ça, mais il a l'argent pour lui. Il dit non, moi il n'est pas là pour lui pour donner à quelqu'un. Il y a une soeur qui m'a dit, qu'il y a une tante qui soigne les gens ici. Ouais, elle est ici là. Mais si c'est pas marabout bien quoi, elle dit non, elle écrase l'indigénat sur moi, elle va me donner. Mais avant de mettre indigénat dessus là, je mets le sang de Jésus là-dessus d'abord. Mes pieds là, si je suis là, si écrit même là, non, tout quartier se réveille. Donc il met le sang de Jésus là-dessus, pied là, tout, et puis elle met indigénat là-dessus. Puis la femme là même, elle me dit que de mettre le sang de Jésus là, sur pied là, elle va mettre les médicaments là. Donc c'est comme ça qu'il faisait. Jusqu'à une nuit là, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Moi, il y a pris là, me dit de couper pied là. Quelque chose me dit de couper, quelque chose me dit de ne pas couper. Donc, un peu, ça a calmé, son même a pris un peu, non. Et vu qu'il y a quelqu'un qui me donnait l'âme, il dit, si tu prends l'âme, ça, tu te déchires au bout là, l'eau là va sortir. Maintenant que je me suis réveillée là, et puis j'ai vu l'âme auprès de moi, il y a une voix qui me disait que si c'était Dieu qui allait te montrer ceci, là, lui-même il allait déchirer pour toi. Donc la voix me disait ça comme ça. Donc l'âme là même là, ça tremblait dans la main, puis c'est tombé. Parce que puis là, il y a peur de toucher. Au bout de 5 minutes, il y a plus le sang de Jésus là, il est mis, il dit Dieu, aujourd'hui il veut tomber. En même temps, il y a mon petit frère qui est venu taper la porte. Mon fils s'est levé, il dit, il y a quelque chose qui se sent dans la maison là. Il dit, quelque chose sent, il dit, ça sent mal même. On soulève mon pied, on voit. Vous voyez, puis là qui sort comme cela. Ils ont pris quelque chose, ils ont mis en bas. L'eau la sort, quand on a pu ça comme ça, l'eau la verse, ça sentait comme cela. Et quand le lendemain, vers les midi, il est tombé. Dans mes songes, il voit un homme qui est apparu en tout blanc. Il ne me montrait pas son visage, il ne pouvait pas regarder, parce que la lumière me frappait trop. Il dit, je suis venu pour te délivrer. Donne-moi ton pied. Il a soulevé le pied là. Il a mis la main dessus.
suis comme cela. Qu'elle a mis sa main sur mon pied. Maintenant, il dit, regarde. Et là, devant toi, il regarde. Il voit une femme. Mais la femme m'a donné le dos. Il dit, c'est cette femme-là qui t'a rendu comme cela. Mais elles vont venir encore. Le lendemain encore, il y a 2 autres femmes encore qui m'ont montré que c'est eux. Mais quand on voulait regarder l'autre, il n'a pas pu regarder. Mais l'autre a dit, l'autre de l'autre Andjoula, qu'il ne faut pas la regarder. Maintenant, les deux commencent à faire parler. L'autre dit, pourquoi tu dis mon nom Andjoula? Qu'est-ce que tu as dit mon nom Andjoula là? Elle peut retenir mon nom. Donc, quand je me suis levée, il y a ma voisine en face de moi, à cause des parents d'enfants. C'est une vieille femme qui respecte beaucoup. À cause des parents d'enfants, la femme a tout chaque moment, monsieur. Dans mes songes aussi, Dieu me montre que c'est parce que tu es plus fort qu'elle. Sinon, ce n'est pas à cause de l'enfant qu'elle t'insulte. C'est parce que ce qu'elle cherche là, elle ne gagne pas. C'est à cause qu'elle fait parler avec toi. Mais comme tu ne la réponds pas là, tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie. Mais le jour, je me suis levée pour marcher. Tout le monde criait. Les gens venaient me voir. Tu t'es levé, tu as marché, tu t'es levé, tu as marché. Ce jour-là, sa grande-fille est rentrée dans la maison jusqu'à aujourd'hui. Avant-hier, ils vont la souleur pour mettre dans le taxi compteur. Qui ça? Sa grande-fille. Le jour où moi, je me suis levée pour marcher, c'est le jour où sa grande-fille est rentrée dans la maison. Avant-hier, ils vont la souleur pour mettre dans le taxi compteur. Bien avant ça, il y a des frères qui vont au Céleste, qui sont venus. Moi, je ne vais pas au Céleste, mais eux sont venus me rendre visite une nuit. Il y a un à la rentrée de ma porte, devant dans ma maison. Il dit, il est tombé en classe, il dit, il y a quelque chose qui est ici. Qu'ils ont entré quelque chose, que la personne n'est pas loin de toi, que la personne est tout près de toi. Donc, ils ont commencé à prier jusqu'à ils sont 3. Donc, ils ont fini de faire leur prière. Ils se sont levés, puis ils se sont partis. C'est après une semaine, après moi, je me suis levée pour marcher. Quand je me suis marché, le monde criait en joie, les gens étaient contents. Mais la vie, elle ne m'a jamais salué. Aujourd'hui, tu es délivré. Oui, je suis délivré, mais c'est sa fille qui est dans la maison. Pas quoi? C'est sa fille qui est dans la maison aujourd'hui. Avant-hier, ils voient. Ils ont mis pas ici, on l'a soulevée pour mettre dans le taxi. Je ne sais pas où ils sont. La fille de... La vieille. L'essentiel, tu es délivré. Oui, Dieu t'a libéré. Le sang de Jésus t'a libéré. Mais à chaque moment qu'il veut rendre témoignage, quelque chose me dit de ne pas rendre témoignage, que parce que moi, je rentre beaucoup là, que si il rend témoignage là, qu'ils vont me voir sur l'écran, que c'est pas bon, mais aujourd'hui, nuit, pourquoi je suis venue, il y a une voix qui me disait que si tu ne rends pas témoignage là, ce pied va revenir. Et je sentais le mal dans ce pied ce matin là jusqu'à... C'est pourquoi tu as couru pour venir rendre témoignage. Gloire à Dieu, c'est comme ça, Jésus doit vous emmener chacun à rendre témoignage. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu rends témoignage pour glorifier son nom et pour mettre la honte sur l'ennemi. Voilà. Si tu ne le fais pas, que tu caches, tu donnes pouvoir à l'ennemi de te fatiguer encore. Ok, sois béni.